BFM Academy, le premier concours de créateurs d'entreprise, Nicolas Dose sur BFM Business. Bonjour et bienvenue, la BFM Academy, comme chaque semaine, il y a du lourd, hein. Il y a de la techno, il y a de l'industrie aujourd'hui, il y a de l'avenir, vous allez voir, c'est du sévère. Enfin, c'est quand même vous qui voterez en fin d'émission, ça vous le savez. BFMbusiness.com ou l'application Maïka. Je sais pas si notre finaliste est là, peut-être. Enfin, Evelyne Platnik-Cohen, la semaine dernière, nous a trouvé déjà un finaliste. Je suis sûr qu'on peut vous en trouver un toutes les semaines. Comment on fait si on a 28 finalistes à l'arrivée? Ça va être on fait une super fiesta. Oui. On va en recevoir 56 à l'échelle d'entreprise cette année. Bon, bonjour Eve Chegaray. Bonjour Nicolas Dose. Spécialiste en communication pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les décideurs et tout. Et puis Evelyne Platnik-Cohen, bonjour. Bonjour. Elle est la présidente fondatrice de Booster Academy. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir John Ayoun, bonjour, qui va nous parler dans quelques instants de Skin Cover. Et puis Lionel Jousmet, bonjour. Bonjour. Lui, c'est d'Yotasoft. Allez, on y va. BFM Academy, saison 9, uniquement sur BFM Business. Nous avons trouvé celui qui a enfin la solution. Si vous avez pour habitude de mettre votre téléphone mobile sur la vitre et qu'il tombe, ce qui a priori est cohérent, c'est une espèce de gravité universelle, eh bien désormais il ne tombera plus grâce à notre premier candidat, John Ayoun et Skin Cover, et Alexandra Paget l'a rencontré. Ce matin, John Ayoun vient livrer l'un de ses revendeurs dans le quartier branché du Marais à Paris. Ces secondes peaux de luxe pour la high-tech ne sont distribuées que dans des concept stores, des galeries d'art, des boutiques d'accessoires de mode. Brice, gérant du magasin, a été le premier à s'intéresser à Skin Cover et ne le regrette pas. Ça se vend plutôt bien, ouais, même très bien. Surtout le côté antidérapant qui va venir en fait se coller sur une surface lisse, notamment quand on est sur Paris, parce que ça permet en fait de stabiliser votre téléphone et vraiment de le coller sur une table. Donc en terrasse, ça peut éviter même de se le faire voler. L'idée de cette drôle de coque pour téléphone, en fait un revêtement en résine de silicone, est venue des États-Unis. Avec ses deux associés, John Ayoun décide de commercialiser le produit en France avec 900 € de capital, persuadé du potentiel de Skin Cover. Nous sommes sur un produit qui va venir se coller directement sur votre téléphone, qu'il ne laisse aucune trace, aucun résidu. Des clients sont entrés dans la boutique et John Ayoun ne peut pas s'empêcher de leur faire l'article comme au bon vieux temps quand il vendait lui-même ses produits sur les marchés. Les choses ont bien changé. La force de la marque, selon son créateur, c'est son positionnement haute couture, même et surtout face à de gros acteurs du marché qui pourraient être tentés par le concept. Ils viseront toujours la rentabilité et non pas la satisfaction de leurs clients avec un positionnement haut de gamme et une qualité irréprochable. Haut de gamme oblige, justement, Skin Cover fabrique aujourd'hui ses habits haute couture pour la high-tech intégralement en France. Premier prix, 25 €. La société développe aussi le sur-mesure et une activité vers les entreprises, des produits dérivés pour les grandes marques par exemple. Bon, je crois que tout le monde a compris de quoi il s'agit. Un habillage antidérapant, personnalisable, pour équiper son smartphone. Vous parlez de la haute couture des produits high-tech. C'est pas un peu prétentieux, la haute couture? Alors non, pas du tout. On parle de la haute couture pour la haute technologie. On y croit. Ouais, mais ça c'est un jeu de mots. Un jeu de mots, mais ça se justifie par tout ce qu'on met en place tout au long de notre activité. En fait, si vous voulez, déjà, il faut savoir qu'on est en partenariat avec de nombreuses marques de haute couture, notamment une qui s'appelle Mossy, et qui nous amène à être régulièrement sur le carrousel du Louvre ou avenue Montaigne au moment des Fashion Week. D'accord. Ensuite, il faut savoir qu'on a un produit qui répond à un cahier des charges très précis. D'accord, donc c'est aussi le fait d'avoir voulu faire du Made in France, parce qu'on est sur un produit qui va pouvoir... Vous insistez beaucoup sur le site, hein, il y a du logo Made in France, enfin c'est très clair et net, c'est du Made in France. Oui, bah c'est important. Mais c'est du vrai Made in France total, c'est-à-dire que ce que j'ai là dans les mains sur cette tablette a été fabriqué en France. 100% Made in France. Je vais vous montrer après, il y a un truc... Même le packaging est 100% Made in France. Alors c'est pas que pour suivre l'engouement actuel, on avait fait ce positionnement-là. C'est pas que pour faire plaisir à Arnaud Montebourg. Non, tout à fait. Non, il y a aussi la volonté de pas être antinomique avec le fait d'être de la haute couture pour la haute technologie. Parce que vous imaginez bien que la haute couture pour la technologie viendrait d'Asie. Ça ferait moins haute couture. En termes de com, ça serait un peu spécial. Skin Cover Paris. Bon. Ouais. Bah c'est ça, de toute façon, c'est Skin Cover Paris. D'accord. Enfin, c'est skincovershop.com, hein, l'adresse du site. Bon. Mais la marque que je représente aujourd'hui est Skin Cover Paris. D'accord. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le sens du détail. Il faut remplacer une, hein. Il est parti, là. Hein, vous verrez par vous-même. À chaque fois, on est tellement perfectionniste qu'on va vous envoyer les fonds d'écran qui viennent parfaitement finir les designs à l'intérieur. Oui, alors c'est ça, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tout est personnalisable. Et alors là, j'ai la tablette, et la tablette, en fait, le fond d'écran complète totalement les rebords de l'écran. C'est-à-dire que si je mets la photo de mon gamin, j'ai ses mains qui apparaissent sur les côtés comme ça, et en fait, on voit sa tête, et la photo est en intégrale. Ce qu'on a développé plus récemment, la personnalisation pour les particuliers. Voilà.
Il est aussi possible maintenant de personnaliser notre support. L'histoire de l'antidérapant, vous insistez beaucoup là-dessus, ça semble un détail. Et non, justement. Moi, c'est rare que je mette mon téléphone posé sur une vitre. Alors, j'exagère, c'est pas de mauvaise volonté. J'ai l'habitude de cette objection. Je caricature le truc, évidemment. Vous êtes venu avec une vitre? Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce que vous voulez nous démontrer? Je vais vous démontrer que c'est indépendamment de la première aspect qui peut paraître accessoire, ça apporte énormément de praticité dans la vie de tous les jours. Par exemple, mesdames, vous êtes au téléphone, vous êtes pressées le matin, vous devez vous make-up, hop, miroir. Je t'écoute, ma chérie. Et on continue à se maquiller. Pas mal, ça y est, j'achète. Première la spécificité. C'est bon. Je vais pas vous rappeler la législation française. Je vais essayer parce que si c'est Gérard Majax, il a un truc et nous ça marchera pas. Non, vous appuyez. Ah, mais c'est super. Voilà. Donc, par exemple, on peut continuer cette conversation. Il y pensait en se rasant dès 2006. Non, c'est octobre 2011. Bon. En salle de bain, c'est très pratique. En cuisine, moi je cuisine beaucoup, je mets ma recette sur mon site, je mets sur mon frigo ou ma hotte et je peux cuisiner détente. Frigo, hotte, ça marche aussi. En fait, dès lors que vous avez une surface qui est lisse et ou vitrée, vous avez ce phénomène de ventouse skin cover. Et ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est en voiture. Je ne vais pas vous rappeler la législation française, on n'a pas le droit de manipuler un téléphone en voiture. Sur la vitre ou sur un pare-soleil avec le GPS. Voilà, praticité. Ce n'est absolument pas un accessoire ou un gadget, ça apporte de la praticité dans la vie de tous les jours. Vous n'avez pas pensé à être devant les Galeries Lafayette là pour vendre? fait les marchés. Alors non, voilà, parce que là, on sent que vous pourriez en vendre des dizaines. Oui, mais non, nous on veut jour. vraiment implanter la marque au sein des Galeries Lafayette. Ça, c'est le futur pour Skin Cover Paris. Ça, c'est un appel très clair. Non, mais c'est Monsieur Ouzé, si vous nous écoutez, Voilà, tout à appelez fait. John Ayoun. Deux, trois mots quand même. Il y a eu globalement, c'est des produits Samsung et Apple. En résumé. Parce qu'on se base sur les gros fabricants actuels. Il y a la Skin Card pour les cartes de crédit, le bumper à 4,95. Alors le bumper, on ne le fabrique pas. Bon. Ça, on l'importe d'Asie, mais il va venir apporter une protection supplémentaire aux gens les plus soucieux de protection. Le bumper, c'est comme dans les flippers, c'est un truc. C'est un cadre, au sens littéral du terme, qui va venir protéger les côtés. J'ai regardé globalement les prix, on va de 24 € à 36 €, un truc comme ça. On peut aller beaucoup plus cher quand on travaille avec des marques de prêt-à-porter qui apposent leur logo. Et donc à ce moment-là, on va vendre effectivement plus cher et on va intégrer le coût de la licence. Ou, quand on travaille avec un artiste plus connu que les autres, on va inculquer ses royalties au coût de vente du produit. Vous dites que c'est très simple à enlever, vous nous avez montré tout à l'heure, enfin, on l'a vu dans le film. Mais si, j'ai les ongles. Pourquoi l'enlever en plus? Mais si c'est si simple à Parce enlever. que tout le modèle économique est basé là-dessus. En fait, on prétend être la première maison de prêt-à-porter de haute couture pour l'high-tech. On ne prétend pas habiller l'humain, nous on habille l'high-tech. Le matin, je lui enlève son pyjama, je lui mets le... la couleur du jour. J'ai la poupée moderne, on la change, on la peigne. Je mets ma robe bleue aujourd'hui, je vais mettre mon skin cover bleu pour être en adéquation parfaite avec ma tenue. C'est un accessoire de mode à part entière. Nous ne sommes pas des accessoiristes de téléphone. C'est comme les lunettes, quoi. Branche de lunettes. Alors, on est souvent comparé à ça, mais il y a quand même une dynamique un peu plus liée à la couture que liée aux lunettes. Pourtant, ils ne seront pas contents de vous écouter, ceux qui font des lunettes avec... Oui, en plus, ils s'ajoutent comme ça, effectivement, c'est vrai. Ça s'enlève très facilement, ça risque pas de s'enlever alors que j'ai pas envie que ça s'enlève. Non, absolument pas, puisqu'il faut savoir qu'on travaille la qualité maximum, c'est-à-dire qu'on travaille avec le leader de l'adhésif qui s'appelle 3M. Donc, ce qui fait qu'on amène une qualité irréprochable à nos clients et qui, en fait, 3M a été la seule société qui pouvait suivre ce cahier des charges qu'on imposait, avoir un produit parfaitement repositionnable, parfaitement réutilisable. Alors, John, c'est parti de quoi? Parce que des accessoires pour les téléphones, alors certainement moins poussés, moins raffinés, il en existe. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller dans ce sens-là? C'est partie de la volonté de Monsieur Graham et Monsieur Eskenazi, qui sont mes deux associés dans la vie de tous les jours. On est sur le même bateau tous les trois. On est parti du principe, on voulait trouver une solution qui habillait et protégeait les produits high-tech sans dénaturer l'aspect. Chose qui n'était pas vraiment courant sur le marché actuellement. Sans grossir, voilà, parce qu'on a toujours le produit high-tech qu'on a acheté chez un des fabricants. Vous voyez ce que je veux dire? On ne dénature pas l'objet. Pourtant, il est bel et bien protégé par cette épaisseur. Ensuite, il faut savoir qu'on a un ami qui est rentré des États-Unis avec ce produit-là sur iPhone 3. Donc on s'est dit, par contre, eux, les Américains, le vendaient uniquement comme un accessoire de téléphonie mobile. Il n'y avait pas du tout cette approche marketing ou ce positionnement haut de gamme par rapport à ce produit. Nous, on a développé tout ça. En fait, on développe vraiment l'image de marque de Skin Cover Paris. C'est ça qui est important pour nous. Vous voulez créer une marque? Une marque à part entière qui va devenir vraiment une marque éditrice d'objets, si je peux me permettre. En fait, on crée une marque qui aujourd'hui, c'est le Skin Cover, c'est le produit qui nous permet de nous développer. Et après, ce sera quoi alors? On a une multitude d'innovations dans les cartons de manière à maintenir notre position de leader sur ce marché. Moi, je reviens sur Skin Cover. Quand on commande sur Internet, quel était votre investissement de départ? Où est-ce que vous fabriquez? Enfin, voilà, qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, ce qui se cache derrière, c'est assez simple. C'est qu'il y a 2 ans, quand on a voulu démarrer cette activité, aucune banque ne voulait prendre de risques. Parce que pas de recul sur le marché. Aujourd'hui, tout a changé. Ouais. Tout a changé. C'est vrai que maintenant, ça va un peu plus dans notre sens. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on s'autofinance sur les marchés.
Donc ça, on a beaucoup travaillé en non sédentaire, on a fait comme ça nos premiers euros. Attendez, les marchés, là, c'est pas les marchés financiers, c'est la place du marché, avec les tréteaux, les foires, enfin, vraiment l'activité non sédentaire. C'est bien de le rappeler, parce que sur BFM, les marchés, on pense tout de suite là, c'est vraiment le marché au sens... avec ses petits pieds au marché. Exactement. Traditionnel. Voilà, tout à fait. Et c'est ça qui nous a permis de dégager les premiers euros, qui nous a permis d'analyser vraiment le retour client, parce que quelle était la meilleure, la chose la plus importante pour nous, c'était d'analyser directement si les clients en direct étaient réceptifs à notre marque et à nos produits. Et ils l'étaient. Et ils l'étaient. Donc nous, ça nous a encore plus mis en confiance, ça nous a permis de générer beaucoup de trésorerie, et qui nous ont permis après de nous développer, le site internet, de développer nos partenariats, de développer nos collaborations. Et de rassurer le banquier. Et bien évidemment de rassurer le banquier. Et vous êtes sur une levée de fonds pour 2015, c'est ça? Voilà, tout à fait. Quel montant vous voulez lever? En fonction du capital à ce moment-là et de l'activité, on envisagerait de lever à peu près 1 million d'euros. Ah, ça commence à être concret. C'est du lourd. Oui, Evelyne, Platnik. on se questionnait sur votre mode de distribution et sur les points de vente. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce sujet? Au niveau de notre circuit de distribution, justement, ça va aussi justifier cette histoire de haute couture et de prêt-à-porter par rapport à ce positionnement haut de gamme. Parce qu'il faut savoir que tous les produits de la marque Skin Cover Paris ne sont vendus exclusivement dans des concept stores, des galeries d'art et des accessoiristes de mode. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que jamais vous retrouverez nos produits, et en ligne, bien évidemment. Ça s'appelle Shop, votre site. On est d'accord. Tout simplement. Là, je veux en venir, c'est par rapport au positionnement, par rapport au circuit de distribution. On ne veut pas être dans les GSM ou dans les magasins de téléphonie mobile. Il est important pour nous... À l'Apple Store, on vous trouve pas. Alors l'Apple Store, ça c'est un autre contexte. Parce que là, à la limite, je ne rentre pas dans leurs marges, qu'ils aiment travailler habituellement avec des marges asiatiques. Bon. Nous, on a un produit haut de gamme, 100% made in France, c'est pas que du marketing. Donc, oui, ça coûte pas 3,50 €. On est bien d'accord. Donc ça rentre pas dans les marges actuelles de Apple. Après, on en pour parler, on verra comment va se passer le futur. Les Darty et la Fnac non plus. Ça non, parce que ça va pas avec le positionnement. C'est important pour nous que les produits se retrouvent uniquement dans des concept stores, des galeries d'art, des accessoiristes de mode, puisque c'est un accessoire de mode à part entière, et la place d'un accessoire de mode, c'est de se retrouver dans ce type de structure. Dans ce genre de boutique. Ils sont à égalité dans le capital entre John Ayoun, David Eskenazi et Neil Graham. 56 000 € de chiffre d'affaires pour l'exercice qui s'est refermé en septembre 2012. Pour l'exercice qui s'est refermé cette année, là en septembre 2013, vous êtes à 200 000 € de chiffre d'affaires. Vous espérez tripler pour l'exercice qui se refermera en septembre 2014. 2-3 bricoles qu'on verra tout à l'heure. Suspense. On marque une première pause et on fait la connaissance de notre second candidat cette semaine, c'est Lionel Jousmet. Il est venu nous présenter Diotasoft.